Bon, mais voilà, tout est démonté. La platine du bloc ABS et le carénage en petit bout. Alors ça c'est le tournevis qui va bien, non c'est pas celui-là, celui-là, pour passer dans le carénage, mais on voit pas, j'ai pas assez de lumière. Bon après c'était là-dessous. Donc pour passer, ben, il faut ce qu'il faut. Alors, voilà le bloc que je viens de récupérer. Donc on remarque bien que le moteur a été démonté. Je ne sais pas s'il a été changé, mais toujours est-il qu'il a été remonté avec une résine noire pour le maintenir, parce qu'il était pratiquement scellé sur le boîtier. Ici, on a rajouté des bouchons pour le transport et puis pour protéger le filetage. Donc on va procéder au remontage. Voilà, voilà, on se prépare. Alors, on va fixer la platine sur le support. Alors ça doit aller bon, comme ça. Bon. Avec deux vis ici et une vis là. Alors on visse. Une, deux, et je crois qu'il y a une troisième qui vient ici. Et c'est le petit boulon qui est ici, sur lequel j'avais fait quelques repères. Voilà. Alors le reste ça va sur le cadre, le manteau. Un petit coup de clé. Et voilà, ça c'est bon. Donc maintenant on va passer à l'installation sur la moto. En espérant que ça se passe bien parce que c'est pas évident. Il y a pas mal de câbles. On va se déplacer. Bon, allez. On va se convaincre pour y arriver facilement. Ça va pas être simple du tout. C'est serré, hein. Et voilà, on continue.
Donc voilà. Il est au fond derrière. Et celui-là, je ne l'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai eu des difficultés à démonter la première fois. On va trouver. Non, ça c'est pas assez gros. Et voilà. Ça ne bougera plus. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. On enlève les bouchons. Alors là, le plus dur, ça va être de mettre les canalisations et qu'elles se lissent bien dans le central. Non, c'est bon. Alors on va serrer ça. Alors c'est du 11 la bestiole. Voilà la clé. Voilà, c'est pas mal. Ouais, ça sert pas la main. On peut les faire un par un parce qu'on après on ne peut plus les choper. Bien, là, on voilà pour un. Donc j'ai mis les numéros au cas où, mais bon, c'est bon. Hein. Alors, le 2. Et voilà le 3 qui m'a embêté. Je n'arrive pas à le mettre celui-là. J'espère que le 4 ça va aller. Bon, là c'est pas simple pour passer. Et que le dernier n'est pas simple. La clé que j'ai est trop courte. Nickel. Bon, ça va pour l'instant. On va trouver une solution pour serrer cela là. Un peu. Ah, ben non, c'est bon, ça va aller. Et voilà. Youpi. Tout monté. Bon, j'espère qu'on n'a pas de fuite. On met ça.
le numéro 3. Bon, normalement, on ne se trompe pas, parce que c'est quand même bien repéré à faire. Voilà. On va filer un petit coup pour nettoyer tout ça, pour vérifier, mais bon. Ça c'est bon. Le perc. Là c'est bon. Ça c'est bon. Et là celui-là. Là c'est bon. Il n'y a que celui-là qui me chagrine un peu. Ouais, non, là ça bouge plus tout ça. Bon. Maintenant. Et voilà. Bon, mais il ne restera plus qu'à purger la chose. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui ou demain. Bon, je vais déjà remonter tous les connecteurs et puis attacher les câbles parce que sur la platine il y a des petites je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir attacher les câbles pour pas qu'ils se baladent. Donc là, il va falloir des doigts de fée pour passer là-dedans. Bon, on coupe pas au moment, on verra une fois que ça sera fait. Alors, on remonte toute la broche qui va sur, là, comme ça, et on appuie, clac, et voilà, ça c'est. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre les petites coquilles pour mettre tous ces câbles. Il ne va pas être simple du tout, d'ailleurs. Parce que on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça se met, pour pas que ça se balade. Bon, on reviendra quand ça sera fait. Alors voilà, les petits colliers qui sont remontés. Alors forcément, ça s'éclaire mal. Alors le bloc ABS est en place. Les connecteurs électriques ont été fixés avec des colliers. La broche centrale est en place. J'ai vérifié la fixation. Et donc maintenant, on va procéder à la purge complète du circuit de freinage. À commencer par l'avant, les deux étriers avant et l'étrier arrière. Et en principe, ça devrait fonctionner. Enfin, on verra quand ça sera purgé si le système est sous pression. Et une fois que ça sera fait, il faudra remonter et puis voir si le voyant ABS, enfin le voyant de défaut, en espérant qu'il ait disparu. Normalement, c'est ce que dit la société qui a réparé le bloc. Alors c'est la société, je le mettrai donc sur la vidéo, enfin en dessous, c'est Diag Engine qui fait donc la réparation des blocs ABS, moto et voiture aussi. Bon, je suis pas payé par eux, de toute façon, c'est simplement le fait de faire réparer un bloc ABS est bien moins cher que d'acheter un bloc neuf, hein, en espérant. Bon, normalement, d'après le Diag Engine et leur site, c'est garanti à vie la réparation. Que demande le peuple? Bon voilà, on va procéder donc à la purge du système.
Terminé. On va remonter le réservoir, mettre tous les contacts électriques pour pas qu'il y ait de code erreur, et on va voir ce que donne le voyant ABS dans un petit moment. Donc le réservoir est remonté, la batterie reconnectée, donc et au tableau de bord je déplace. Hop. Donc là j'ai le voyant d'ABS qui est allumé et qui clignote. En fuel c'est normal. J'ai vidé presque le réservoir. On va remettre à l'heure. Donc là il ne reste plus qu'à tester directement sur route. En principe le voyant ABS clignote, mais dès que la moto commence à rouler il doit s'éteindre. Alors il y a un test qu'on peut faire, c'est faire tourner la roue arrière et freiner de l'avant. Et normalement on entend le bloc ABS ou les électrovannes, je sais, ou les petites pompes qui doivent être en action. Bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous entendez. Ça fonctionne parfaitement, on dirait. Je vais encore faire un test. Alors je tourne la roue arrière à la main et je freine de l'avant. Et en même temps, le bloc ABS fonctionnait. Et bien tout ça, ça a l'air top. Il ne reste plus qu'à faire un essai routier et tester l'ABS sur une ligne droite. C'est mieux. Bon, mais là, je crois que je vais pouvoir remonter tout le reste. Carénage, bon, il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis, on ira faire un test demain, parce que là, on va bientôt faire nuit. Allez, à bientôt. Bon, ben voilà, je viens de faire donc un test routier. Hop, tout fonctionne. J'ai fait quelques petits freinages un peu appuyés sur le gravier qu'on voit ici et ça fonctionne très bien. Donc apparemment la réfection du bloc a été parfaite. Bon, on va repartir tranquillou. Alors, le petit voyant s'allume, il s'éteint, le voyant ABS clignote, j'espère qu'on le voit là comme ça. Et on démarre. Et quand on va commencer à rouler, normalement tout devrait s'éteindre et repartir pour quelque chose de propre. Allez, c'est parti. On s'arrêtera un petit peu plus loin. Voilà, le voyant est déjà éteint. On est parti.
freinage impeccable pour le moment. Peut-être je suis passé voir mon mécano qui m'a donné pas mal de conseils. Je les remercier de tous ces conseils professionnels. Donc il m'a donné quelques conseils et puis il m'a dit de faire d'ici quelques temps une mini purge. J'ai l'impression que la pédale de frein arrière s'enfonce un peu plus qu'avant, mais c'est peut-être une impression fausse en fait. Bon, on attend. En tout cas, le freinage avant, nickel. Et voilà, bon freinage. On a un peu de monde là, collègues. Ouais, tiens. Et voilà, terminé. Terminé. Alors, il y a une chose qui est aussi importante, c'est que la centrale, le bloc ABS sur cette moto, donc la GS 2007, il n'y a pas de purge à faire directement sur la centrale, ce qui est un avantage, parce que ça n'a pas l'air simple non plus de faire des purges directement sur la centrale, sur le bloc ABS. Pour celle-ci, pas de problème, la purge se fait directement sur le frein avant, étrier avant, étrier arrière. Peut-être une petite purge supplémentaire pour l'étrier arrière parce que je trouve que la pédale descend un peu bas, mais c'était déjà le cas avant, donc c'est peut-être psychologique en fait. Voilà. Et bien c'est terminé.